Raphaël Poron, première. Bon Raphaël, super content de t'avoir avec nous. Tu es un artiste qu'on n'a pas trop l'habitude d'inviter dans le cadre du festival, puisque tu viens vraiment du muralisme. Est-ce que tu peux te présenter en deux mots? Salut Jérôme, Raphaël Poron. Voilà, j'ai 44 ans et je suis muraliste depuis une vingtaine d'années. T'es basé où? Je suis basé, je suis dans la Drôme provençale, à l'est de Montélimar, à la campagne. D'accord, donc un peu loin de tout le monde, loin de la ville. Voilà, je me suis éloigné de la ville pour, pour mes enfants et pour quelques années je suis tranquille à la campagne. Et ça te permet d'avoir un grand atelier? Et j'ai du coup un grand atelier, voilà. Être peintre mural, ça veut dire quoi? En deux mots, c'est quoi ta formation? Alors ma formation, j'étais d'abord peintre en décor, donc très classique comme cursus. C'est de l'orfèvrerie, voilà, c'est quelque chose qui me sert maintenant, mais j'en suis sorti pour être muraliste. Voilà. Et muraliste, c'est quoi? Le muralisme, ça vient du Mexique, hein, Diego Rivera, tout ça, et on fait principalement de la commande publique ou des entreprises. Oui, donc c'est une commande, il faut avoir un talent incroyable parce qu'il faut savoir représenter exactement ce qu'on veut, des faux marbres, n'importe quel style ce qui pourrait passer par la tête de la personne qui décide de ce qu'il va y avoir sur le mur. Et il faut travailler en équipe, et c'est des gros murs, et c'est des gros projets. C'est ça, donc il y a quand même une technique globale pour le travail en équipe, pour la préparation, tout ça. Et c'est vrai que ça part un peu dans tous les sens, dans le style. On va faire beaucoup du trompe-l'œil, mais on peut nous demander des choses très très différentes et il faut savoir s'adapter, il faut savoir, faut savoir rester dans l'attente de ce que souhaite le client et être force de proposition aussi, évidemment. D'accord, mais donc le truc le plus important, c'est d'être un super bon technicien, de manière à pouvoir réaliser exactement tout ce que va demander le client. Voilà, c'est ça. Techniquement, il faut savoir couvrir tout ce qu'on nous demande, tout doit être possible en fait. Voilà, c'est ça. Donc du coup, ça t'a permis de développer, d'acquérir ces techniques de peinture, et donc aujourd'hui, tu les retranscris sur les murs de manière beaucoup plus libre dans voilà, tes interventions dans l'espace public. Là, il n'y a pas de commande, on te laisse faire ce que tu veux, tu arrives avec ton sketch. Ici, bon voilà, c'était un mur qu'on appelle les murs éphémères dans le cadre du festival. On lance ça cette année, donc c'était intéressant de venir te solliciter parce que justement, tu as un regard, un prisme un peu différent, mais ça fait vraiment partie, historiquement parlant, du street art, le muralisme. Et voilà, quelque part, les nouveaux muralistes aujourd'hui, s'ils ont leur talent, s'ils ont quelque chose dans la tête, ils peuvent complètement le réaliser parce que techniquement parlant, il n'y a pas de limite. Alors parle-nous un peu de cette œuvre qui est derrière nous. C'est mon univers, là. C'est mon travail. Donc c'est vrai que depuis 2020, je me suis remis à faire des toiles. Et ce qui m'a permis de sortir un peu de mon travail de muraliste et de me rapprocher de mon travail d'artiste. Dans ces toiles, il y a une série que j'ai nommée Dans l'air du temps, dans laquelle s'inscrit cette fresque et quelques autres que j'ai fait aussi. Elle dit quoi cette série Dans l'air du temps? Dans l'air du temps, c'est un petit peu c'est la représentation de vieux rafiaux fabriqués de briques et de broc dans un univers un peu post-apocalyptique futuriste, mais agréable et où le temps s'arrête un petit peu. Voilà. Et il y a toujours une fleur, une plante, un végétal qui produit ces bulles. Voilà, ces bulles, c'est un peu ma marque de fabrique aussi. J'aime bien faire des bulles parce que c'est la fragilité, l'équilibre parfait qui nous fait penser un peu à notre condition humaine dans notre environnement. Hein. C'est fragile, il faut faire attention parce qu'un petit coup de doigt dessus et pof. Bon voilà, c'est un petit peu ça que j'essaye d'aborder, mais d'une façon douce et poétique. Et ça, c'est une œuvre qui fait partie d'une série. Alors, on va spolier personne, mais puisque la vidéo sortira d'ici pas trop longtemps, mais bon, l'exposition à l'ancien musée de peinture sera déjà dévoilée.
Et donc, tu as amené 3 toiles avec toi et la taille des toiles est extrêmement impressionnante. Donc, c'est difficile de passer du muralisme à une toile de taille normale. Ouais, bah c'est un peu ça, hein, c'est que, c'est que oui, j'ai du mal à passer vraiment sur des timbres, hein, ce que j'appelle des timbres, c'est que bah, je suis à l'aise sur des grandes toiles. Après, je vais m'y mettre, hein, petit à petit, je vais essayer de réduire la voilure. Mais oui, c'est vrai que pour l'instant, mes toiles sont peut-être un petit peu trop grandes et en tout cas, ça me permet de. Enfin, en tout cas, j'arrive à y placer mon univers plus facilement. Voilà. Non, elles ne sont pas trop grandes, elles sont impressionnantes. C'est des toiles musées. Alors ça tombe bien, elles vont être exposées dans l'ancien musée de Grenoble. Donc elles vont avoir un peu de place pour respirer, même si c'est une exposition collective. Et donc elles seront forcément à côté d'autres pièces, d'autres artistes qui participent au festival. C'est le principe de cette exposition. Donc dans l'air du temps, il y a une œuvre dans l'air du temps qui sera exposée. Ouais, Laquelle ? il y a la première, le Rafio. Le Rafio, bah, en référence au vieux Rafio dont je parlais. Et puis bah, Rafio, c'est moi aussi. Hein. Rafio, c'est un de mes surnoms. Voilà, donc d'ailleurs c'est pour ça qu'il n'y a pas de T sur le nom de l'œuvre, parce que normalement il y a un T à Rafio. Okay, hein. okay. Ouais, voilà, donc c'est la première de la série. Okay. Et il y a 2 autres séries. Non, il n'y a qu'une autre série qui sera présentée à l'ancien musée de peinture. Il y a 2 séries, alors qu'est-ce que... Parce qu'il y a la civile. Ouais, c'est pendant ce temps-là, donc c'est une série qui est née pendant le Covid, hein, donc dans ce grand moment de liberté paradoxale, où voilà, je me suis imaginé un petit peu ce que faisaient ces pauvres œuvres d'art qui se retrouvaient toutes seules dans les musées. Donc je les ai contextualisées. Bon, à découvrir au musée parce qu'elles sont superbes. Hein. Et oui, elles sont XXXXL. Bon, en tout cas, j'espère que ça va. L'œuvre se passe bien. C'est quelque chose c'est une pièce que tu vas réaliser en quelques jours. Tu auras mis combien de temps pour faire tout ça ? Alors, ça c'est passé assez vite. Enfin, moi, je sais que les street artistes travaillent assez vite. Bon, là, j'ai mis 4 jours tranquillement. Voilà, au soleil grenoblois, qui effectivement tabasse pas mal, ouais. Mais bon, c'est très agréable. J'ai mis 4 jours et le résultat, c'est à peu près ce que je suis satisfait, ça va. C'est pas fini, hein. Merci à toi, Jérôme. Et puis, à une prochaine, j'espère. Yes, bah ouais.